Et à tout le monde, c'est Adrénalia, je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir un petit peu quelles sont les énergies de la semaine. On va voir un petit peu comment ça va se passer, à quoi est-ce qu'on doit s'attendre, qu'est-ce que cette semaine nous réserve. Alors déjà, en premier lieu, cette semaine, on a Mercure qui rétrograde à partir du 14. Donc Mercure qui rétrograde, on le répète, ce sont des problèmes de communication, problèmes de compréhension entre les gens. Donc attention, vraiment très très attention. Et quand je dis ça, je ne le dis pas à la légère. Parce que vraiment, pendant les périodes de Mercure rétrograde, vous pouvez vous engueuler avec des personnes avec qui vous avez toujours été en accord, avec qui ça a toujours été très fluide. Parce que ce sont les énergies de Mercure. Donc vraiment, on fait très attention, communication claire. Quand on ne comprend pas quelqu'un, on n'hésite pas à lui poser des questions, à lui demander vraiment d'être plus précis par rapport aux choses. Vraiment, c'est très important là parce que ça va dépoter sévère en fait. Notamment avec le masculin. De ce que j'ai ressenti tout à l'heure quand j'ai checké un petit peu les énergies, on me disait qu'il était possible d'avoir une déception. Genre, par exemple, le masculin qui vous a dit qu'il allait venir et que finalement il a un empêchement, il ne peut pas. Et il ne vous dira pas la raison de cet empêchement. On le rappelle, les masculins ne sont pas vraiment dans les paroles. Donc pour eux, ça ne leur vient pas à l'esprit en fait, tout simplement. Pour nous, ça vient à l'esprit de dire bah voilà, j'ai un empêchement, je ne pourrai pas venir. Pour eux, c'est absolument pas le cas parce qu'ils sont dans l'action et quand on est dans l'action, bah on pense pas à envoyer un SMS à quelqu'un pour prévenir que finalement on ne pourra pas venir. Donc là, on a un masculin qui ne va pas se justifier et qui de toute manière n'a pas à se justifier puisque n'importe quelle personne sur Terre n'a pas à se justifier de ce qu'il fait. On n'a pas expliqué le pourquoi du comment de ce qu'on fait. Mais lui, ça va pas du tout lui venir à l'esprit. Et du coup, on va vous demander, féminine, de comprendre un petit peu ce qui se passe dans la vie du masculin sans pour autant avoir les infos. Et c'est ça tout le but des flammes jumelles. C'est comprendre l'autre sans avoir les mots. Parce que bah, le lien, il est là dans le cœur en fait. Et si on ne comprend pas l'autre uniquement parce qu'il ne nous parle pas ou qu'il ne nous dit pas les choses, voilà. C'est vraiment être dans la compréhension, dans la compassion à travers le cœur et non pas à travers les mots. Parce que les mots, c'est la raison, les mots, c'est la tête. Et l'amour a des raisons que la raison ignore. Comme on le sait. Donc, voyons voir un petit peu quelles sont les énergies maintenant qu'on a fait un petit peu ce petit topo. Alors, on commence comme d'habitude par la féminine. On ressort aujourd'hui le tarot Art Nouveau, parce que ça faisait longtemps. On va y voir un petit peu. Ouais, on a la carte du fou. Donc déjà là, par rapport à ce que je vous disais, on a bien ici cette idée de déception en fait. Et on vous dit faites attention par rapport à cette déception parce que vous allez faire des bêtises. Il est possible que je sais pas, que vous envoyiez un message à votre masculin en mode ouais c'est bon, j'en ai marre, c'était la fois de trop, dégage, tu m'énerves, etc. Non, ça c'est Mercure rétrograde. Mercure rétrograde avec Mars rétrograde, les gars, c'est pas bon. Hein. C'est pas bon. Ça veut dire que quand il va y avoir un manque de compréhension, vous allez le sentir tout de suite parce que ça va vous énerver, mais au centuple. Et dès qu'il va y avoir un problème de communication avec quelqu'un, vraiment, mais ça va prendre une ampleur avec ces deux planètes-là en rétrogradation, mais ça va prendre une ampleur, les gars, mais waouh, waouh, vous allez déclencher une tornade, quoi. Donc vraiment, le fou là, il vous dit faites attention parce que vous allez faire une bêtise. Vraiment, faites attention, vous allez faire une bêtise. Donc maintenant que vous le savez, essayez de ne pas le faire. On a aussi le 7 ici d'épée retournée. J'ai une luminosité qui n'est pas terrible, je suis désolée. Peut-être que si je fais ça, ce sera mieux. Ouais, un petit peu. On a le 7 d'épée retournée. Là, le 7 d'épée retournée, on est vraiment ici pour nous dire fais attention parce que là, il y a vraiment des choses qui sont en train de se passer où tu as peut-être l'impression de manquer un petit peu de force en fait. Manquer de force, manquer de... Comment dire? J'ai perdu mes mots. J'ai perdu mes mots. Moi, j'entends loyauté. Manquer de loyauté quelque part envers soi-même. Manquer de... Je suis désolée. Vraiment, je perds mes mots. J'arrive pas à parler aujourd'hui.
Voilà, j'ai déjà les énergies de Mercure rétrograde qui se mettent en place, c'est magnifique. Va manquer de loyauté, voilà. On va manquer de loyauté envers nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on va tenter de fuir un petit peu tout ça. Vraiment, là, on va être dans une semaine où on n'aura pas envie de faire face, où on va être un petit peu en mode Calimero, où on aura juste envie de quelqu'un qui soit là, en fait, qui nous écoute nous plaindre. Alors, c'est pas mauvais hein, de se plaindre, à la condition de ne pas faire tout le temps, bien entendu, mais bah, de temps en temps, ça fait du bien quand même. Ça fait du bien de juste dire. Ben voilà, ici, il y a ça qui va pas dans ma vie, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Voilà. Et juste dire ça, c'est même pas le fait de se plaindre, c'est juste faire du factuel, vous voyez. Et vous pouvez effectivement vous plaindre en disant bah ça me saoule, j'en ai marre, il y a tout qui me tombe dessus, j'ai une vie de merde, etc., etc., etc. Encore une fois, tout le temps, c'est pas bon, mais de temps en temps, ça va. C'est pour ça que par exemple, là, sur le groupe des pingouins glacés, bah avant on faisait, d'ailleurs on va le refaire, un post positif du coup chaque semaine, chaque fin de semaine. Qu'est-ce qui a été positif du coup cette semaine? Quels sont les petits trucs positifs? Par exemple, ouais bah j'ai passé un bon moment avec mes enfants, on a été acheter une glace, on a été au bord de la mer, j'ai fait ça, j'ai pu avancer sur un projet, etc., etc. Vraiment les tout petits trucs positifs, même simplement le fameux j'ai mangé un pain au chocolat qui était super bon. Voilà, c'est un point positif. Faut pas aller chercher très loin. Et les gens qui me disent, bah moi je trouve pas de positif, c'est qu'ils ne cherchent pas et qu'ils sont trop centrés du coup sur le négatif. Et là, du coup, là c'est pas bon. Donc chaque jour, moi avec une amie, dès qu'il m'arrive quelque chose de positif, bah, je lui dis, dans notre conversation Messenger, je lui dis point positif, voilà, j'ai fait ça. Et ça fait du bien aussi, ça fait du bien aussi. Mais bah, de temps en temps, c'est vrai qu'on a aussi besoin de se plaindre, qu'on a aussi besoin de déverser un petit peu tout ça. Et donc, environ une fois par mois, on faisait un post négatif où bah, là, on se lâchait sur tout ce qui était négatif, sur tout ce qui n'allait pas. Littéralement, on se plaignait, quoi. Et de temps en temps, encore une fois, quand c'est pas tout le temps, bah, ça fait du bien. Donc là, on va avoir une petite tentative de fuite par rapport à tout ça. Donc soit on va être trop centré sur le négatif, trop centré sur le négatif afin de ne plus voir du coup tout ce qui est positif. Soit ça va être l'inverse, soit on va être trop dans l'optimisme et tout ce qui se passe de négatif, on va faire comme si ça n'existait pas. Mais faire comme si ça n'existait pas, c'est pas non plus une solution. C'est pas non plus une solution. Donc on parle de laisser la peur ici. Je sens beaucoup d'angoisse. Là je sens plus vraiment dans le négatif que dans le positif. Même s'il y a peut-être certaines personnes qui vont être plus dans l'inverse. Mais moi je sens beaucoup d'angoisse là. Je sens des crises d'angoisse qui reviennent. Je sens des moments de peur où il va falloir un petit peu se ressaisir par rapport à ça. Vraiment, n'hésitez pas à dire à vos amis quand ça ne va pas. Et n'hésitez pas à leur donner une sorte de code pour vous dire, bah voilà, là t'es en pleine crise d'angoisse, parce que parfois c'est pas spécialement facile de voir quand on est en crise d'angoisse. Je rappelle que quand on est en crise d'angoisse, ça ne sert à rien d'essayer de raisonner quelqu'un, parce qu'il est en crise d'angoisse. Je pense que je vais suffisamment répéter ce terme. On ne peut pas raisonner quelqu'un qui est en pleine crise, c'est pas possible. C'est-à-dire que vous avez une personne qui n'est plus rationnelle en fait, qui est complètement submergée par ses peurs. Donc dites bien à vos amis, si tu vois que je suis en train de partir vraiment dans le négatif et tout, c'est parce que je suis en train de faire une crise. Donc ça sert à rien de me dire, bah ouais mais tu pourrais faire ça, tu pourrais faire ça, tu pourrais faire ça. Non, j'ai juste besoin que tu m'aides à me sortir déjà de cette crise-là. Et pour ça, dites à votre ami de vous dire quels sont les trucs qu'il trouve positifs en vous. Voilà. Ne soyez pas dans le factuel, n'essayez pas de trouver des solutions à une personne qui est en pleine crise parce que ça ne sert à rien. Moi, quand je suis en crise, c'est-à-dire que moi, vous pouvez me dire absolument tout et son contraire, et je vais forcément être dans le contraire. Parce que je suis dans les peurs, je suis dans les angoisses, je suis vraiment submergée, voire complètement terrifiée par tout ça. Et si vous me dites, bah prends du jaune, je vais vous dire non, le rouge c'est mieux. Et quand vous allez me dire, bah à ce moment-là, prends du rouge, je vais vous dire non, mais à la limite, peut-être que le jaune c'est mieux. Vous voyez, je vais être tout le temps dans la contradiction. Et c'est comme ça que ça se passe. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est comme ça que ça se passe. Donc, on peut essayer de me raisonner, ça servira strictement à rien. À rien de rien. Et
bah, mes amis, plutôt que de me dire bah fais ça, ou plutôt fais comme ça ou comme ça, bah ce qu'ils font, c'est plutôt me dire bah ouais, mais Adré, enfin, rends-toi compte de là où t'es, de tout ce que t'as fait. Oui, là, à ce moment, t'es dans une impasse, mais enfin, peut-être que tu trouveras une solution, peut-être pas, mais pour l'instant, bah voilà, déjà, avant de penser à l'avenir, rappelle-toi ce que t'as fait, rappelle-toi comment t'as fait pour arriver jusqu'ici, rappelle-toi les choses que t'as vécues, etc. Vraiment, ils me disent des trucs qui sont sur le moment présent, des trucs qui sont sur le passé et qui font que j'ai beaucoup plus confiance en l'avenir en fait. Mais si vous essayez de trouver des solutions pour l'avenir, ça va pas le faire. Ça va pas le faire, au contraire, ça va vous angoisser puisque ce qui vous angoisse, ce qui a créé la crise d'angoisse, c'est l'avenir lui-même. Donc là, du coup, ça veut pas aller, vous voyez, ça veut pas du tout aller. Et une crise d'angoisse, c'est justement la peur de l'avenir. Donc c'est vraiment la tentative de fuite par rapport à l'avenir où chaque solution ne va pas aller. Donc faites attention à vous cette semaine. Vraiment beaucoup de repos. Beaucoup de repos. Et on essaye vraiment de lâcher par rapport aux communications, par rapport à la parole, tout ce qui est dit par rapport à la parole, par rapport au message. Tout ce qui est communication, vraiment, on prend du lest. Complètement. Parce que là, ça va être... ça va monter crescendo, encore une fois. Hein. Mais, vous voyez, on a quand même ici le 3 d'épée retourné qui vient donc pour appuyer là-dessus, sur le fait de surmonter le chagrin pour passer à autre chose. C'est vraiment ce que nous demande cette carte. Surmonter un petit peu tout ce qui se passe. Parce que derrière, on a aussi la carte du chariot. Et la carte du chariot, elle est vraiment là pour nous dire d'avancer. Donc là, on a deux cartes, littéralement, qui, certes, sont en train de nous dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas très positif, mais possiblement dû par rapport à une déception, encore une fois, par rapport au masculin, où il y a un manque de compréhension par rapport à ce qui se passe. Et comme, en plus, déjà, le masculin, il n'est pas du tout communication. Le masculin, c'est Mercure rétrograde à lui tout seul. Donc, en plus, on a un Mercure rétrograde. Littéralement, les gars... la communication avec le masculin, là, jusqu'à novembre, ça va pas aller. Hein. Ça va pas aller. Et en plus, on a Mars qui est encore en rétrogradation jusqu'au début novembre. Donc là, vraiment, le mois d'octobre, il va y avoir des avancées grâce du coup à Mercure rétrograde et à Mars. Mine de rien, ça permet quand même des avancées, même si sur le truc, ça va pas être top. Mais c'est pas parce que les choses du coup ne sont pas là de manière factuelle en fait que ça n'avance pas. Hein. Comme on l'a vu au mois d'août, c'est justement dans la séparation que le masculin il a le plus avancé, le plus évolué. Donc là, ça va être un petit peu pareil durant ce mois d'octobre, visiblement. Mais, vous voyez, rien que cette carte du chariot, elle nous dit bien ici qu'il y a une grande avancée qui est en train de se faire. Parce que c'est pas juste on est en train d'avancer. On est en train d'avancer un pied, hop, je prends mon petit baluchon et puis voilà, j'avance. Là, la carte du chariot. Là, on prend la voiture. Là, ça va beaucoup plus vite. Hein. Ça va beaucoup plus vite. On a ensuite la carte du 8 de Pentacle. 8 de Pentacle ici, on est là pour nous dire qu'il y a vraiment ce côté, justement ce côté un petit peu retardé. On a du retard cette semaine. C'est normal. C'est... Voilà. C'est Mercure. C'est pas la période de l'année qu'on aime le plus. Hein. En général, Mercure rétrograde 2-3 fois dans l'année, pendant environ un mois. C'est pas la période qu'on adore le plus. Hein. Je vais pas vous cacher... Mais, mine de rien, ça permet quand même d'énormes avancées. Hein. C'est pas la période qu'on aime sur le coup, mais une fois que c'est passé, on se rend compte quand même qu'il y a beaucoup de choses qui ont avancé. Donc ne vous inquiétez pas, c'est pas une planète... Voilà, quand on dit Mercure rétrograde, en général, on est un petit peu en train de trembler de peur de ce que ça va donner, mais ça avance. Vous inquiétez pas, ça avance. Hein. Encore une fois, on prend la voiture pour avancer, on n'y va pas à pied. Hein. On a ici le 4 d'épée ici. Donc le 4 d'épée, là, on est plus pour nous dire attention quand même à te plaindre. Oui, tu as le droit. Hein, on a tous le droit de se plaindre de notre vie, de ce qui nous arrive et tout. C'est totalement humain, c'est totalement normal. Et c'est pas que français, contrairement à ce qu'on dit. Mais pas trop. Attention, là, cette carte-là, elle nous dit oui, tu as le droit, mais pas trop. Ne pas tomber non plus trop dans l'excès ou ne faire que ça par jour, etc. etc. Parce que là,
là, c'est clair que les crises d'angoisse, on va pas en sortir. On a aussi le 5 de bâton. Donc le 5 de bâton, ici, attention, on nous dit qu'il y a quelques rivalités. Il y a surtout une rivalité intérieure. Moi, je sens surtout un conflit ici intérieur qui va se passer. Donc, vraiment, attention par rapport à tout ça. Il est possible qu'il y ait des rivalités aussi par rapport au travail, par rapport aux collègues. On doit se battre un petit peu pour, justement, des projets un petit peu retardés, des choses qui ne sont pas top. Mais pas d'inquiétude. Encore une fois, tout a une solution. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Donc, s'il n'y a pas de problème, ça ne sert à rien de se prendre la tête. Il y a toujours une solution, c'est juste que là, ça va être un petit peu plus lent. Littéralement, pendant Mercure, on n'a pas spécialement les yeux en face des trous. Hein. Voilà, on est un petit peu décalé. Mais on arrive toujours à un moment à y voir plus clair. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. La carte du 8 de coupe le confirme. Donc vraiment, pas d'inquiétude. Tout va bien. Sur le coup, vous n'allez pas vraiment vous dire non mais tout va bien. Sur le coup, vraiment, vous n'allez pas vous dire ça du tout. Mais vraiment, tout va bien. C'est juste votre mental, en fait, votre ego. Donc encore une fois, ego, c'est un mot un peu vulgaire pour parler globalement des 6 blessures. C'est juste qu'il y a une blessure qui est en train de s'activer, en fait. Il y a une blessure qui vient taper ici dans le manque de confiance en toi. Et qui vient dire tout simplement, s'il se passe ça, s'il ne vient pas me voir, s'il ne m'envoie pas de message, c'est parce que j'ai fait quelque chose de mal, c'est parce qu'il y a quelque chose, etc., etc. Et là, du coup, on vient taper vraiment sur le manque de confiance en soi. Mais le manque de confiance en soi, c'est simplement une blessure qui se réveille. Donc là, il y a une blessure qui va se réveiller cette semaine par rapport au masculin, qui va entraîner la déception, la tristesse, la colère, sentiment d'injustice, sentiment de rejet, etc., etc. Mais ne vous inquiétez pas, tout va bien. C'est pas contre vous. Le masculin, il va avoir ses problèmes à lui. Il va y avoir des énergies autres qui vont un petit peu se mettre dans les roues en fait du masculin pour le freiner un petit peu. C'est normal, c'est, j'ai envie de dire, le parcours. C'est chiant, mais malheureusement, si les flammes jumelles étaient un parcours fluide, calme et sans épreuve ni rien, vraiment ça se saurait. Donc là, on a une blessure de trahison ici, chez la féminine. Une blessure de trahison qui demande ici à la réflexion. De quoi tu as besoin? Qu'est-ce qui fait que... Là, il y a un besoin en fait. C'est un besoin qui n'est pas comblé. Un besoin de quoi? Est-ce que c'est un besoin d'attention? Est-ce que c'est un besoin d'amour? Est-ce que c'est un besoin de tendresse? Est-ce que c'est un besoin de reconnaissance? Tout ça, là, tant que c'est pas un besoin vital, c'est-à-dire manger, boire, dormir, c'est que c'est un besoin qui est généré par une blessure. Donc c'est un besoin qui n'est pas vraiment là. C'est pas un vrai besoin. Au contraire, c'est un besoin qui est là pour justement conforter notre ego, donc conforter notre blessure. Mais c'est pas ça qui va les arranger. Donc là, de quoi j'ai besoin? Pourquoi est-ce que j'ai mal? Qu'est-ce qui fait que masculin, s'il n'est pas venu, s'il m'envoie pas de message ou quoi que ce soit, qu'il y a un manque de compréhension? Là, de quoi j'ai besoin? Est-ce que j'ai besoin de reconnaissance? Est-ce que j'ai besoin de son attention? Est-ce que j'ai besoin de câlins? Est-ce que j'ai besoin de bisous? Est-ce que j'ai besoin d'amour? De quoi j'ai besoin en fait? Et ce besoin-là, il est forcément à rattacher à une blessure. Là, on a, voilà. Dans la distance, oui, il va y avoir possiblement de la distance cette semaine, mais ne vous inquiétez pas, vous allez toujours vers la réconciliation. Donc c'est pour ça, là, on vous dit tout ce qui va être renoncement à avoir un message, à avoir quelque chose comme ça, c'est ça qui va vous mener à une impasse. Donc vraiment, là, cette carte de réconciliation, elle n'est pas là pour rien. Encore une fois, pendant le mois d'octobre, et c'est ce qu'on avait vu du coup pendant les signes du zodiaque, il y a une réconciliation au mois d'octobre. Il y a au moins une reprise de contact au mois d'octobre, même s'il n'y a pas de je suis désolée, tout machin. Rien que le fait que votre masculin revienne, encore une fois, lui qui n'est pas du tout dans les mots, ça veut dire je te pardonne. Et ça veut dire je te demande pardon. Mais il ne va pas vouloir revenir sur ce qui s'est passé. Parce que pour lui, c'est trop douloureux de revenir sur ce qui se passe.
Donc là, on a une personne qui est guidée vers vous, et vous, vous êtes guidé aussi vers une certaine émancipation, hein, et c'est ça qui va amener le changement. Encore une fois, c'est cette réconciliation-là. Donc vraiment, même si au niveau du factuel, au niveau de ce qui se passe, ça va pas être top, on va vraiment se poser 36 000 questions, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Quand vous allez avoir un problème avec votre masculin, rappelez-vous, Adrénalia, elle a dit qu'il allait y avoir ça, donc ça va pas exactement se passer comme ça. On rappelle que les guidances, c'est pas non plus des prédictions 100% exactes. Mais voilà. Adré, elle a dit ça. Et le ça en question, c'est « T'inquiète Mireille, tout va bien. Tout va bien. » Il y a une réconciliation qui va peut-être pas se faire cette semaine, mais ça met en place pour ça. Une réconciliation, on me rappelle, c'est quand même quelque chose qu'on veut sur du long terme. Donc, si tu sais pas trop vers où aller, si tu sais pas trop vers quoi ça va donner, hein, si tu as des doutes, si tu as des doutes par rapport à ce qui se passe cette semaine, par rapport à ta relation féminine Mireille, arrête de penser à, du coup, donc là c'est la carte de l'envie, donc pour moi la carte de l'envie c'est plutôt ce côté de lien en fait, vous voyez là c'est plus la rose, comme dans La Belle et la Bête, la rose éternelle. Recevoir un message, reprise de contact ou quoi que ce soit, il y a une réconciliation. Et regarde, c'est une réconciliation qui amène à un engagement. Mais patience. Patience féminine. Oui, en ce moment, tu sens la solitude. Parce qu'en ce moment, il y a un besoin d'attachement. Et c'est vraiment un besoin. Donc encore une fois, comme on l'a vu, hein, un besoin est relié du coup à une blessure. Mais cette distance-là, ne t'inquiète pas, elle mène à une renaissance. Et vraiment, dans ton moment de bad cette semaine, où tu vas être au fond de ton lit, où tu vas te dire mais qu'est-ce qu'il fout, mais qu'est-ce que j'en ai marre, mais pourquoi est-ce que je m'attache à ce mec ou à cette nana, mais qu'est-ce qui se passe, mais qu'est-ce qui m'a pris dans la tête, pourquoi je n'ai pas regardé ailleurs. Rappelle-toi que cette distance qu'il va y avoir cette semaine, encore une fois, c'est ça qui va mener à la renaissance. Donc là, on te demande de t'émanciper par rapport à quelque chose qui se passe depuis que tu es petite. C'est-à-dire, encore une fois, les blessures, elles sont là parce qu'il y a eu quelque chose qui n'a pas été dans ton enfance. Et le but des flammes jumelles, c'est de libérer tout ça. C'est pas juste d'être là en mode fataliste, il se passe ça, donc il se passe ça. Non. Le but des flammes jumelles, c'est de libérer les blessures parce que c'est ce pourquoi on s'est incarné à la base. Et notre flamme est là vraiment pour dire... regarde, il y a ça qui fait mal, il y a ça qui fait mal, il y a ça qui fait mal. Regarde, j'appuie dessus, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Et on a juste envie de lui dire, mais arrête. Mais voilà, il va pas arrêter tant que cette blessure-là ne sera pas enlevée. Et la blessure d'abandon, c'est ça qui fait qu'il s'en va. La blessure de rejet et la blessure d'abandon, c'est ça qui fait qu'il s'en va. La blessure de trahison, c'est ça qui fait que vous avez l'impression qu'il vous trahit, qu'il ne respecte pas ses promesses, que vous avez l'impression de le trahir en allant avec quelqu'un d'autre ou quoi que ce soit. Ça, c'est la blessure de trahison. La blessure de rejet, c'est quand il part et qu'il vous laisse un vide. La blessure d'abandon, c'est quand il part. La blessure d'injustice, c'est quand, par exemple, il n'envoie pas de message ou ce genre de choses. Bref, toutes les fois où vous avez envie de vous révolter et vous avez envie de lui crier dessus. La blessure d'humiliation, c'est quand vous avez l'impression de ne pas être légitime auprès de votre hôte parce que vous avez l'impression que vous devez être en gros parfait pour être avec lui, etc. Ça, c'est la blessure d'humiliation. Ou que vous ne le méritez pas parce que lui, il est sur un piédestal, lui, il est grand, il est beau, il est fort, que sais-je, etc. Et que vous avez l'impression de ne pas le mériter parce que vous êtes petite, vous avez des poignées d'amour, etc., etc. Tout ça, c'est la blessure d'humiliation. L'idée d'être jugé quand on fait quelque chose, l'idée d'être jugé sur son apparence, sur ses goûts, sur sa façon de prendre du plaisir, que ce soit sexuel ou non. C'est les choses qui nous font tout simplement plaisir. Où on se dit, mais quand il va savoir ça, il va penser que je suis totalement folle, complètement tarée. Et la blessure d'impuissance, c'est justement l'idée que la féminine n'arrive pas à aider son masculin. Voilà.
Ça, c'est la blessure d'impuissance. L'idée de se dire, putain, mais il va pas bien et je peux rien faire pour l'aider. Ou le lien n'avance pas et je peux rien faire pour aider ça, etc. Tout ça, c'est la blessure d'impuissance. Voilà les blessures expliquées en 100 minutes. Même pas 5 minutes. Maintenant, on va passer du coup au masculin. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie, transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà! Alors, notre très cher masculin, voyons voir un petit peu comment ça se passe. Masculin, il va pas être très équilibré, très bien cette semaine avec la carte de la tempérance retournée. On a ici la carte aussi de la reine d'épée, donc on a quelqu'un qui va un petit peu abuser, on va dire, de son pouvoir, qui va être un petit peu trop dans une sorte de démesure en fait. J'ai l'impression que là, le masculin, il veut un petit peu tailler dans l'art. Il en a marre en fait, il en a marre d'un petit peu tous les problèmes qu'il a dans sa vie, parce que le masculin, il a pas mal de soucis dans sa vie en ce moment. Il en a ras-le-bol, et là, il est en mode... Vous savez, c'est un petit peu quand vous voulez ouvrir un cadeau. Vous voulez ouvrir un cadeau, voilà, et puis la personne, elle a toute... elle a fait un petit peu les poupées russes, là, les poupées gigognes. Un carton, dans un carton, dans un carton, dans un carton, dans un carton. Et ben là, le masculin, il est rendu au 5e carton, il en a marre, il a envie de... Il a envie de prendre une épée, hein, littéralement, la reine d'épée, il a envie de prendre une épée et flou, coupe tout. Et si on coupe le cadeau au milieu, c'est pas grave, t'avais qu'à pas faire ça. Là, vraiment, le masculin, il prend plus de demi-mesure. Hein. C'est j'en ai ras-le-bol, j'en ai marre, tu me saoules. Enfin, c'est pas tu dans le sens de la féminine me saoule, c'est la situation, toi, la situation, tu me saoules. J'en ai ras-le-bol, pour être poli. Je sens vraiment une énergie ici de... vraiment, là, tous ces problèmes, tous ces soucis, mais arrêtez de me prendre la tête avec tout ça. Voilà, je fais ce que je peux. Vraiment, je sens un masculin qui fait ce qu'il peut. J'ai l'impression qu'il est sur le point de craquer, en fait, parce qu'il a des... On l'accapare, en fait, de tous les côtés. On le tire de tous les côtés. C'est comme s'il avait des cordes qui étaient attachées à chacun de ses membres, à la tête, aux épaules.
au buste, aux bras, aux avant-bras, aux poignets, aux mains, à chacun de ses doigts, aux jambes et tout, et qu'on le tire de tous les côtés en mode viens avec moi, j'ai besoin de ton aide, ou hey, il faut que tu fasses ci, ou vraiment masculin, il est débordé, mais complètement débordé, il est fatigué par tout ça et il n'en peut plus. Et là, c'est pour ça, faites très attention féminine avec Mercure qui rétrograde encore une fois, hein, ça j'en parle du coup dans l'intro, parce que ça va être mais le bordel. Et le moindre petit truc que vous allez dire, même un salut ça va pas aller. Ça ne va pas aller. Et comme, encore une fois, il y a Mars qui est toujours en train de rétrograder, hein, on le rappelle, jusque début novembre, problème de communication, on ne comprend pas les autres quand ils nous parlent, quand ils nous demandent quelque chose, et on surinterprète les choses par rapport à nos blessures, parce que c'est le but de Mercure. Le but de Mars, c'est d'échauffer un petit peu les esprits. Là, clairement, va partir au clash, quoi. Le problème, c'est que si on répond par de l'agressivité, ça va monter crescendo encore, et là, on va aller à une explosion totale. Donc, on se calme, hein, chacun de notre côté. Tout va bien, les gars. Il n'y a pas besoin de déclencher une 3e guerre mondiale, ça sert à rien. En plus, là, autant vous dire qu'avec le Covid, économiquement parlant, on est un petit peu dans la merde pour une 3e guerre. Donc là, vraiment... c'est pas top, là, au niveau des énergies des masculins, c'est vraiment pas top, hein. La seule carte qui est à l'endroit, c'est la carte de la reine d'épée, et autant vous dire que c'est pas la meilleure. Du moins pas dans cette situation-là. Vous voyez, là, on a le 2 de pentacle. 2 de pentacle, manque d'équilibre. On a la carte de la mort retournée, c'est-à-dire problème de transition. On n'arrive pas à passer de l'autre côté. C'est-à-dire que là, on est vraiment en train de bloquer. Non, je ne veux pas. On n'a pas envie de changement, en fait. On bloque le changement. Il y a une guérison qui est bloquée. Il y a un passage de cycle qui est bloqué. Là, on y est en bloc. Vraiment, là, le masculin, ça va être assez hard cette semaine. Justice retournée, pareil. Là, on veut pas voir les choses. On veut pas... Notre 3e œil, en fait, il marche plus, littéralement. Le 3e œil, c'est ce qui nous permet de voir les choses de manière juste. Ça va pas le faire. Là, clairement, le masculin, vous pourrez pas raisonner avec. C'est vraiment, il a accaparé de tous les côtés. Et la personne qui va lui demander de faire quelque chose... est-ce que tu peux passer? Pourquoi tu m'envoies pas de message? Est-ce que tu peux t'occuper des enfants, etc. Là, il est hyper occupé. Bon, peut-être pas s'occuper des enfants parce que ça, c'est normalement le rôle d'un père normal. Hein. Mauvais exemple, pardon. Est-ce que tu peux réparer ma plomberie? Voilà. Est-ce que tu peux réparer ma plomberie? Ou tiens, j'ai une ampoule qui est cassée, est-ce que tu peux me la changer? Clairement, là, les gens qui vont demander de l'aide au masculin cette semaine... En plus, on a la lune retournée. Donc la lune retournée, elle vient bien appuyer ici sur toutes les illusions que le masculin est en train de se mettre. Hein. Donc vraiment, là, tout ce qui est chakra du haut, le cœur, la gorge, le 3e œil et le coronal, il n'y a plus rien. Hein. Là, lui, il va être cette semaine dans ancrage. Hein. Et pour ça, le problème quand on a trop d'ancrage, c'est que du coup, on s'occupe plus justement de ce qui est invisible, de ce qui est important au niveau du cœur. On va s'occuper de ce qui est important au niveau de la raison. Et ça, c'est pas bon. Et ça, on l'a vu, hein, avec le 2 de pentacle, manque d'équilibre. Là, on a la roue de la fortune. Mine de rien, malgré tout ça, il y a quelque chose qui est en train de tourner. Parce que j'ai l'impression qu'en fait, dans ce ras-le-bol... justement, il va dire stop à les choses qu'il faut pas. Vous voyez? Donc, c'est pas un moment qui va être très très sympa à vivre. Hein, on va pas se le cacher. C'est pas quelque chose qui. On n'aime pas péter un câble. On n'aime pas parfois s'engueuler avec des gens. Mais c'est ça qui va permettre une avancée. Parfois, c'est les disputes dans un couple ou avec un ami qui fait en sorte que les choses évoluent. Qui fait en sorte que justement on est plus sur la même longueur d'onde parce qu'on comprend mieux les choses, etc. Mais il faut parfois arriver à un clash parce que on n'arrive pas à le dire autrement. Et que c'est justement cette impression de ras-le-bol qui fait que ça explose, mais au moins ça amène une avancée.
Donc là, malgré tout ça, on a quand même une roue de la fortune qui dit que les choses vont changer. Néanmoins, féminine, faites très attention, hein, parce que, comme on l'a vu, hein, la mort retournée, le 2 de pentacle retourné, la tempérance retournée, la justice retournée, tout ça, c'est pas très bon, hein, quand même. Même si ça va mettre quelque chose de mieux, sur le coup, ça va pas vraiment être mieux, tu vois. Donc là, on a le 6 de coupe. Ouais, 6 de coupe, littéralement, c'est masculin qui est en train de penser un petit peu à tous ses souvenirs malheureux. Donc lui, c'est pas l'avenir qui lui fait peur, lui, c'est plutôt le passé. Là, il est trop dans le passé, il est trop dans quelque chose qui a été cassé, en fait, dans son enfance. Ou peut-être le fait que, justement, ça a été cassé parce qu'il n'avait pas assez le temps et que tout le monde était en train de l'accaparer, etc. Moi, je sens beaucoup ça ici. Passer à côté de quelque chose parce que on n'a pas le temps, on joue contre le temps. Ça a été un petit peu le cas de la féminine cette semaine, enfin la semaine qui vient de passer là. La masculin, ça va être à son tour cette semaine. On a un manque de temps, je ne peux pas passer du temps avec les gens que j'aime, passer du temps avec mes enfants, avec la femme que j'aime ou quoi que ce soit, parce que j'ai trop de choses à faire, on m'accapare de tous les côtés, et même si c'est la féminine qui vient lui demander quelque chose, ça va partir au clash. Donc vraiment, faites très attention à ça. Parce que là, masculin, il arrive à un ras-le-bol, mais vraiment qui est faramineux. Donc il est plus centré sur toutes ces occasions qu'il a loupées. Et vraiment, même s'il y a des occasions qu'il a loupées avec la féminine et que c'est la féminine qui lui propose des occasions, ça va l'énerver parce que il aura pas le temps en fait. Il aura pas le temps, il saura pas exprimer son énervement, il saura pas exprimer du coup cette frustration. C'est plus de la frustration qu'un énervement. Et du coup là, il va balancer des mots qui vont dépasser un petit peu sa pensée. Et ça va partir. Donc vraiment, faites très attention. Soyez beaucoup dans la compréhension féminine par rapport à votre masculin, parce que là, il en a besoin. Je sais que vous avez aussi besoin que votre masculin vous comprenne, mais il faut lui montrer, en fait. Il faut lui montrer comment on fait pour comprendre une personne. Si vous le faites pas, il n'apprendra jamais à le faire parce que personne lui a appris. Donc là, vous voyez, on a bien ici, en plus, le 7 de coupe. Donc là, il y a des choix à faire. Masculin, il a des choix à faire. Hein, on l'a bien vu. On l'a bien compris. Là, on a la carte du hiérophante, la carte du pape qui est retournée aussi. Donc ça, c'est un souci de pardon. Le masculin, il a du mal à se pardonner à lui-même par rapport à tous les moments en fait qu'il a manqué par rapport à sa féminine. Là, en plus, comme on l'a vu chez la féminine, il y a un risque de déception parce que le masculin a dit qu'il allait venir ou qu'il allait envoyer un message ou quoi que ce soit. Et finalement, ça va pas pouvoir se faire parce qu'il est trop accaparé en fait. Là, il va y avoir quelque chose de très urgent, de très important qui va arriver cette semaine. Et finalement, le rendez-vous avec la féminine, il va un petit peu passer à la trappe. Encore une fois, c'est peut-être pas pour tout le monde. Hein. On rappelle qu'une prédiction, c'est pas à 100% juste. Hein. C'est surtout quand c'est général. Mais là, il y a un risque de déception en fait, que masculin disait qu'il allait être présent pour la féminine, que finalement, il va pas pouvoir l'être. Et ça va beaucoup le ruminer. Croyez pas que féminine, votre masculin, il en a rien à faire. Absolument pas. À chaque fois qu'il vous déçoit, c'est comme si on était en train de lui arracher le cœur. À chaque fois. Mais il peut pas faire autrement. Parce qu'encore une fois, il est trop dans le factuel. Il est trop dans la raison. Il est pas dans le cœur. Il est trop dans la raison. Il est trop dans l'ancrage. Donc là, vraiment, on a une réponse directe au tirage des féminins qui est là, ouais, ça va pas être la bonne semaine, ça va pas être le moment. Je sais que je t'avais dit que je devais passer, mais ça va être un petit peu compliqué. Mais je m'en veux, je suis vraiment désolée parce que, encore une fois, c'est cette idée de tu ne peux pas compter sur moi. Et je sais que je peux pas t'aider en fait. Et lui aussi, ça vient réveiller sa blessure d'impuissance, comme on l'a vu du coup dans la féminine. Le fait de ne pas pouvoir aider l'autre, c'est une blessure d'impuissance. Donc là, on parle du 10 de pentacle retourné. Donc là, on parle de problèmes familiaux. Il y a encore des problèmes familiaux avec son père ou avec une soeur ou avec un frère. Mais en tout cas, on est sur une personne qui a une personnalité assez marquée au sein de sa famille. Ça peut être une sœur qui est un petit peu garçon manqué. Ça peut être un cousin aussi. Mais ça peut être un meilleur ami, quelqu'un qu'on considère de notre famille de cœur. Mais vraiment, faites attention parce que là, on a complètement cette idée de problème familiaux qui est là et problème qui vient s'éterniser un petit peu et qui fait que les autres problèmes s'éternisent. C'est un petit peu ce truc-là qui est le centre de tout en fait cette semaine. Et c'est ça qui empêche du coup
l'as de coupe, de pouvoir vraiment rayonner. L'as de coupe, il est là, hein. Il est quand même là, donc on a quand même une avancée au niveau sentimental. Mais je le sens pas aussi rayonnant que d'habitude, vous voyez. D'habitude, quand je vois l'as de coupe dans un tirage, je suis là en train de me dire « Waouh, trop bien !» Là, moins. Donc il y a quand même quelque chose qui se passe au niveau sentimental, c'est-à-dire qu'on a un masculin qui est vraiment en train de se rendre compte que bah, il s'en veut énormément de ne pas être présent pour sa féminine, de ne pas être là. Mais il est tellement dans la colère en fait par rapport à lui-même, par rapport à toutes ces personnes qui sont en train de l'accaparer autour que ça va pas être aussi fort. Mais on a une personne qui a beaucoup de sentiments pour sa féminine cette semaine. Vraiment, au niveau de l'amour, on est bon. C'est juste qu'au niveau du factuel, on ne pourra pas le montrer. On ne pourra pas être là. Mais au niveau des sentiments, l'amour est là. Ça, il n'y a pas de problème. Là, vous voyez, on a la reine de coupe qui est retournée. Ça veut dire que masculin, il ne pourra pas aller vers sa reine de coupe cette semaine. Du moins, pas tout le monde. Hein, pas tout le monde. Du moins, s'il est là, ça va être un petit peu distant, ça va être un petit peu froid, parce que justement, il y aura des problèmes autour. C'est pour ça que dans tous les cas, on dit qu'il va falloir avoir beaucoup de compassion, beaucoup de compréhension par rapport à votre masculin féminin. Pardon, j'avais soif. Alors. Ouais, voyez. On a un masculin qui vous dit directement, ici, on vous recommande masculin la patience. Donc c'est aussi masculin qui dit à la féminine de patienter un petit peu, même si on sait que c'est quelque chose, c'est un mot qui est très chiant. Mais masculin aussi, on leur demande de patienter. Et ça aussi, ils aiment pas trop. Hein. Masculin, c'est fais ce que je dis parce que je fais. Mais là, on lui dit, masculin, qu'il est un petit peu dans le renoncement par rapport à une personne de sa famille. Et ça va être du coup la renaissance pour lui. Mais ça va faire mal, forcément. Quand on coupe les liens, quand on se dispute avec un membre de notre famille, que ce soit famille de sang, famille de cœur, ça fait jamais du plaisir pour tout le monde. Vous voyez là, j'ai l'attachement à un membre d'une famille, mais ça termine en dispute. Et au final, on va sur une impasse. Mais j'ai l'impression que ça part d'un mensonge. Un mensonge à un membre de sa famille qui lui a menti par rapport à quelque chose. Et c'est ça qui a amené du coup à une dispute. On va ici sur de l'émancipation. Donc émancipation par rapport à cette personne, par rapport à peut-être la famille entière, peut-être que c'est ça qui fait qu'il va couper les liens avec sa famille, peut-être que c'est ça qui va couper les liens avec cette personne-là précisément, mais en tout cas ici on a une dispute qui est dans l'ego. J'ai des trucs sur les bords de mes cartes, bref. Je suis désolée si parfois dans le tirage je pars un petit peu à droite à gauche. Je suis en mode oh un papillon. J'ai ce qu'on appelle un trouble de la concentration. Je fais ce que je peux pour l'enlever. Mais en tout cas, vous voyez, hein, on a bien ici le couple qui est au centre des pensées du masculin. Vraiment, ça l'énerve, hein. Ça l'énerve de ne pas pouvoir venir vers sa féminine, hein, complètement. Ne croyez absolument pas qu'il ne s'occupe pas de vous parce qu'il n'en a rien à faire. Non, il ne s'occupe pas de vous parce que pour lui, la priorité, c'est de régler ces choses-là. Et ensuite, une fois que tout sera réglé, il pourra profiter de vous. C'est vraiment le truc qu'on profite une fois que tout est réglé parce que du coup on peut en profiter à 100%. Vous voyez, le masculin c'est typiquement la personne qui veut voir sur le long terme mais non pas sur le court terme. C'est-à-dire que quitte à passer 5 minutes avec toi ou passer 2 heures avec toi, je préfère passer 2 heures plutôt que 5 minutes. Tu vois. Donc on va attendre la fin de la journée, non pas se voir entre deux trucs à faire, 2 missions à faire ce midi.
masculin, c'est comme ça qu'il résonne. En tout cas, il est très sincère hein, dans ses sentiments-là. C'est juste que il est confronté ici à une impasse, encore une fois, parce qu'il y a pas mal de choses qui sont en train de se régler, qui sont en train de se mettre en place par rapport, du coup, à une dispute avec sa famille. Mais c'est ça qui va amener la paix, parce que c'est cette dispute avec ce membre de la famille qui va voir qu'il y a des masques, il y a des déguisements, il y a des choses, il y a vraiment des choses au niveau de l'ego ici qui sont en train de se élaborer. Ça va pas être une semaine cool encore, hein. Je préfère vous prévenir, ça va pas être une semaine cool. Mais ici, on a beaucoup de choses. Vous voyez, on a ici la carte de l'évolution, mais l'évolution qui est amenée par la douleur, par la peine. On a l'impression que c'est un petit peu lent parce que masculin, il traîne ça depuis qu'il est enfant. Mais ici, il y a vraiment un renoncement qui va faire qu'il va vraiment se concentrer sur les bonnes personnes. Et c'est ça qui va lui amener la stabilité parce qu'il va voir que ces personnes-là, elles sont vraiment là et elles lui permettent du coup de passer par-delà les difficultés. Même quand il se dispute avec, justement, ce sont des personnes qui restent présentes pour lui, qui sont quand même là, qui sont quand même à le soutenir, qui sont quand même à l'aider en fait. Et c'est ça qui va lui remettre un petit peu les pendules à l'heure et donc amener le changement qui va faire que notre cher masculin, il va pouvoir arriver vers son masculin sacré. J'adore quand ça fait ça et quand tout se répond comme ça. Et là, on a un homme qui a envie d'envoyer un message pour s'excuser par rapport à une invitation qui a été manquée. Mais il ne trouve pas de solution, il ne trouve pas les mots pour faire en sorte que ça passe moins mal et il a peur que ça parte en dispute. Il y a vraiment un masculin qui est vraiment pas bien hein, par rapport au fait de ne pas savoir quoi dire à la féminine, de ne pas savoir quoi faire, ça lui fait mal, hein. Ça lui fait mal de ne pas vous voir. Hein. Ouais, j'ai un masculin qui a envie que les choses se passent vite, qu'il puisse régler vite ses problèmes. Sauf que, comme on le sait, hein, Camille Vivin, c'est pas lui qui décide. C'est exactement comme quand vous êtes dans le bus. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé, ça. Vous êtes dans le bus, vous êtes dans le métro, vous devez aller voir quelqu'un. Il y a eu une grève, ou il y a eu quelqu'un qui a eu un accident ou quoi que ce soit sur la voie. Et vous envoyez un message, vous dites « Ouais, c'est bon, je suis dans le bus, par contre, il y a un peu de retard. » Et la personne, elle vous dit « Oui, dépêche-toi. » Mais c'est pas vous qui conduisez. De quoi dépêche-toi? De quoi tu me parles? Je vais pas assommer le chauffeur pour lui dire hey, « Mon gars, tu vas aller plus vite. » Non. Là, c'est pareil. C'est un petit peu « Oui, maille-toi à faire arriver tes problèmes et tout machin. » Oui, mais c'est pas moi qui conduis. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est pas possible, c'est pas possible. Donc du coup, oui, il y a une envie de rapidité, malgré les retards. Il y a surtout une envie ici, là, de retour. Vous voyez, c'est la carte, hein, la carte du retour. On voit pas trop parce que c'est flou, parce que j'ai toujours pas réussi à régler ce truc. Mais voilà, on a ici quand même une belle... un beau tirage, quoi. Même si on n'a pas passé un moment, mais clairement pas passé une bonne semaine. Mais ça annonce des choses très positives pour la suite. Peut-être pas pour cette semaine-là, hein, mais pour la semaine d'après. La semaine d'après, ça ira mieux, les gars. On pourra plus souffler. J'ai pas l'impression que le mois d'octobre, il va être terrible. En tout cas, j'ai la carte de la paix. Elle arrête pas de sauter depuis tout à l'heure. Hein. Je l'avais tout à l'heure en d'autres decks. J'ai rebattu les cartes, elle revient au début.
je rebats les cartes, elle revient à la fin. Donc vraiment, c'est, hey, il y a la paix, il y a le message de la paix, envoie le message de la paix, envoie-le, envoie-le, envoie-le. Par rapport à des difficultés. Des difficultés par rapport à la famille. C'est ça qui amène du coup une réflexion, qui fait qu'on va changer un petit peu de voie, même si ça va prendre un petit peu du temps, parce que c'est quand même une décision qui est dure à prendre, hein. Mais c'est ça qui va faire qu'il va retrouver la stabilité par rapport à des doutes, notamment par une blessure de trahison, parce que ça va exploser aussi chez les masculins. C'est ça qui va amener du coup l'évolution, qui va amener lui-même la réussite, à force de patience et de soutien par rapport aux gens qui sont du coup auprès de lui. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, hein, les gens qui sont vraiment près de lui, c'est pas spécialement sa famille, c'est plutôt ses amis. Et c'est ça qui va amener le bonheur avec les bubules. Parce qu'il y a une dispute qui va y avoir, qui va lui occuper absolument toutes ses pensées, mais il va pouvoir s'en émanciper parce que clairement, on a des gens qui sont présents pour lui, notamment une personne en particulier, hein, ça c'est la carte du couple, c'est la carte du lien, et qui vont vraiment rassurer et pouvoir aider en fait son enfant intérieur, mais sans qu'il fasse quelque chose. C'est-à-dire que ces personnes-là, elles vont pas lui dire, bah tiens, fais ci, fais ça. Encore une fois, c'est juste des personnes qui vont être présentes, c'est tout. C'est tout. Mais ça va régler beaucoup de choses. Et vous voyez, c'est ça qui va amener l'engagement. Et encore une fois, la carte de la paix. Car vous n'aurez pas compris. Donc ouais, il y a un renoncement, il y a une séparation qui se fait par rapport du coup à un membre de sa famille. Mais ça fait tellement mal que là, effectivement, il va pas être très très présent au niveau de la féminine cette semaine, du moins dans la matière. Mais c'est ça qui amène ce tout, c'est ça qui amène ce beau. Hein. Encore une fois, on le rappelle, un est tout et tout est un. Vous voyez ? Là, on replace la famille là où elle doit être. C'est-à-dire que les membres de notre famille de sang ne sont peut-être pas bien placés ou quoi que ce soit. Et du coup, on redonne au terme famille le vrai sens qui lui va, c'est-à-dire les personnes qui sont dans notre cœur. Vous voyez, famille. Voilà. Pareil. Masculin comme la féminine, il va voir qu'il y a un besoin. Hein. On le rappelle, il y a des besoins vitaux. Manger, boire, dormir. Ça, c'est les besoins vitaux. Si on les a pas, on meurt. Ça, c'est l'instinct. Vous voyez, c'est le cerveau reptilien. Là, c'est clairement, si j'ai pas ça, c'est la survie, quoi. Quand vous êtes sur une île déserte, la première chose que vous pensez, c'est il faut que je trouve à boire. Ensuite, il faut que je trouve à manger. Et après, il faut que je trouve un abri pour dormir. En espérant qu'il n'y ait pas des bêtes sauvages pour pouvoir me manger. Parce que là, du coup, on est mal barré. Mais ensuite, le besoin d'amour, de reconnaissance, de tendresse, etc., etc. Tout ça, c'est des besoins qui sont liés à des blessures. Donc, ce ne sont pas des besoins vitaux. Donc, si c'est des besoins qui sont liés à une blessure, c'est que ce n'est pas des bons besoins. C'est que ce sont des blessures qui se réveillent et que là, on vous dit, il y a un problème. Et là, il va se rendre compte que lui, il va avoir un besoin d'amour, mais un besoin d'amour, ça indique un manque d'amour qui est là, du coup, depuis l'enfance, par rapport à des parents qui n'ont pas été très très sympas avec nous, ou par rapport à des frères et sœurs qui ont été jaloux, par exemple, moi j'étais le premier, puis toi t'es arrivé après, puis t'as eu ci, puis t'as eu ça, et tout machin, etc. etc. On connaît les rapports frères et sœurs quand c'est pas très très cordial. Mais on a vraiment ce côté ici, j'ai un besoin d'amour. Mais encore une fois, le besoin d'amour, de reconnaissance et autres, ça indique qu'il y a un manque en fait. Si c'est un besoin, c'est que c'est un manque. Et là, il y a un problème. Et ça, c'est ce qu'on va régler. Ça, c'est ce qu'on va régler. Voilà, du coup, ce que je peux vous dire par rapport à cette semaine. On a hâte, on a hâte. Ça va être très sympa. Ça va être merveilleux. Alors, et bien voilà, c'est tout. J'étais en train de me dire, attends, il y a quelque chose d'autre à dire là. T'as fini ta vidéo
Non, finalement, non, il n'y a plus de grand chose à dire. Mis à part que bah, si la vidéo vous a plu, si vous êtes bien amusé, bah, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, moi ça me fait plaisir. Donc merci à tous les nouveaux abonnés. Hein. C'est vrai que je le dis pas très souvent. Merci à tous les nouveaux abonnés. Merci encore et toujours par rapport à votre soutien, le fait d'avoir toujours été là, hein, de me suivre toujours, de regarder mes petites vidéos comme ça. Bon, moi ça me fait plaisir. Hein. Merci. Donc si vous ne me connaissez pas, je suis Adrenalia de la chaîne À ne pas regarder la nuit. Pourquoi ne pas regarder la nuit? Tout simplement parce que je trouvais ça drôle. Voilà, voilà. Je suis un petit peu bizarre hein, comme nana. Hein. J'espère que vous passerez une excellente semaine, que vous ne serez pas trop impacté du coup par Mars et par Mercure qui sont en train de rétrograder. Encore une fois, Mercure rétrograde à partir du 14. Donc faites vraiment très attention à tout ce qui va être communication. Je vous souhaite une excellente semaine malgré tout. C'est de régler vos problèmes, que l'amour, que l'amour et que l'harmonie puissent trouver le chemin jusqu'à votre foyer. Moi, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à une prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!